paraboles de la Bible. Toutes les paraboles, Ancien et Nouveau Testament, avec leurs explications. Alors, ce mois ici, de novembre, le Seigneur m'a dit, enseigne, développe toutes les paraboles de Jésus. L'une après l'autre. Je suis en train de préparer. Je ne vais pas t'enseigner, je suis en train de préparer. Prendre les paraboles où se trouvent les paraboles clés qu'il faut d'abord comprendre pour comprendre le reste des paraboles. Então lá eu estarei ensinando sobre as parábolas e também explicar para compreender todas as outras parábolas onde se encontra a parábola-chave que poderá te permitir compreender ou desvendar o resto das parábolas. Tu dois savoir. Então tu deves saber. Là, pour la parabole de Jésus, je dois expliquer le royaume. E lá nas parábolas de Jesus eu poderei explicar o reino. C'est différent de ce que j'ai déjà enseigné sur le royaume. É diferente daquilo que eu havia te ensinado sobre o reino. Deux raisons. Por duas razões. Deux raisons. La première raison, certaines personnes sont dans le royaume, ne seront plus dans le royaume futur parce que ils vivent, c'est là où j'allais te dire, ils vivent dans l'anarchie. Jésus a appelé ça, vous vivez dans l'iniquité. Enfin, pas Jésus. Nous serons traduits, vous vivez dans l'iniquité. Mais le mot en grec n'était pas l'iniquité. Le mot en grec, c'est l'anarchie. Christ appelle ce jour-là dans ses paraboles la moisson. Il dit, il enverra ses anges pour moissonner. E Cristo chama este dia lá nas suas parábolas a colheita. Ele enviará os seus anjos para poder colher. Il ne va pas moissonner hors du royaume, mais dans le royaume. Vão colher não fora do reino, mas dentro do reino. Il dit, ce jour-là, on va séparer le blé d'avec l'ivraie. Ele diz que naquele dia lá vai ter que se separar o trigo do joio. Il y a des fils du diable Ele disse, há filhos de diabo au sein du royaume de Christ. no seio do reino de Cristo. Tu vois, la Bible a cité tous les arbres en gros, mais la Bible a mentionné des noms en particulier de certains arbres et de certains fruits. Et tu dois les connaître. Quel message cache-t-il? Tu dois savoir. A Bíblia mencionou as árvores, de todas as árvores em geral, mas contudo tem algumas em particulares e essas vocês têm que saber que mensagens estão escondidas nelas. Il y a un message là-bas. Há uma mensagem Le lá. message ne se trouve pas que dans Jean 3,16. A mensagem não se encontra somente em João 3,16. Animaux en gros. A Bíblia falou de todos os animais em grosso. Mais la Bible a mentionné spécifiquement le nom de certains animaux. Mas a Bíblia mencionou especificamente nomes de certos animais. Il y a un message dans le nom. E nisso lá há uma mensagem no nome. Pour nous, Para nós. tu dois les connaître. E tu deves conhecê-las. J'ai dit tu dois. Disse bem, tu deves. C'est pourquoi je te dis toujours, notre devise, le médecin se spécialise, le juriste se spécialise en droit et le Isso eu digo pasteur sempre. doit se spécialiser en Bible. A medicina, o médico deve se especializar em medicina, o advogado em direito, mas contudo, o pastor na Bíblia. La Bible, c'est des disciples en gros, mais il y a certains disciples qui sont mentionnés de nom spécifiquement. Quel message cache-t-il ces personnages? Tu dois savoir. E a Bíblia falou de alguns discípulos em grossos, mas contudo, ele mencionou detalhadamente alguns. Então, que mensagem está oculta nesse personagem ali? Quel message y a-t-il dans les personnages de Philémon? Que mensagem? Chose que j'ai préparé il y a des années, maintenant je suis en train de mettre à côté que les enseignements de Jésus, c'est ça. Au fait, un de messages clés, la parole de l'ivraie et du blé. Duas mensagens importantes. Pendant que le Seigneur est en train d'apprêter ses anges et le jour de la moisson, Enquanto o Senhor estava preparando seus anjos e para o dia da colheita, les blés doivent croître. o joio deve crescer. O trigo La deve seule crescer. chose qui fera qu'il y ait différence pour aider Dieu et le monde à faire la différence entre toi et l'ivraie, c'est ta croissance. A única coisa que fará com que possa verificar essa diferença entre trigo e joio é o teu crescimento.
Aclamações On para acclame pour Jesus. Jésus. Aclamações para Acclamez Jesus. bien pour Jésus. Aclame bem para Jesus. Acclamez bien pour Jésus. Boas aclamações para Jesus. Bonjour. Bon dia. Asseyons-nous, asseyons-nous. Asseyons-nous. On a du travail. Savez-vous que si vous étiez vraiment des vrais frères en Christ, Se vocês fossem verdadeiros irmãos em Cristo, vous aurez pu me traiter, moi, d'une manière différente. vocês poderiam me tratar eu de uma maneira diferente. Pour la première raison, Primeiramente, pela primeira razão, je ne suis pas ton pasteur d'église. eu não sou teu pastor da igreja. 2. 2. Tu es un membre de Kionet flatteur. Juste tu es rentré dans Kionet pour flatter. Tu n'es vraiment pas un membre qui pratique toutes les conditions de Kionet. E 2, tu és membro da Kionet enganador, porque não praticas nem colocas em ação todas as coisas. 3. 3. Tu n'es pas un étudiant qui paye le Minerva. Tu não és estudante que paga a mensalidade. Mais pourtant, Mas, portanto, chaque année du début à la fin, je t'équipe. J'augmente ta connaissance. cada ano, do princípio ao final, eu te equipo, eu aumento o teu conhecimento. Je t'amène à la perfection. Eu te levo no aperfeiçoamento. Chose que ton pasteur d'église ne pouvait pas faire. Coisa que teu pastor da igreja não pode fazer. Alors, imagine si tu étais un vrai frère, une vraie sœur. Comment tu pouvais traiter quelqu'un comme ça? Imagina se tu fosses verdadeiro irmão, uma verdadeira irmã. Como tratarias alguém assim? Voilà. 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 C'est là quand il arrive que nous ayons des entretiens avec des amis ou des pères dans le monde anglophone, voyons comment, dans quelles conditions eux ils exercent leur mission et dans quelles conditions j'exerce les miennes. Il n'y a pas un qui dise le contraire. Tu es un grand général, un grand missionnaire. E exercer o ministério nas condições que eu tenho exercido o meu, e todos os outros meus pais poderiam te dizer, não, tu és grande general, tu és grande missionário. C'est ça ce qu'on appelle les sacrifices. É isso que poderá se dizer, Les sacrifices. o sacrifício. Tu dois savoir que la plupart de ceux qui m'ont suivi, me suivent ou qui me suivront, ne seront pas un jour reconnaissants envers moi. Saiba que a maior parte daqueles que me seguem e continuam me seguindo não serão reconhecidos daquilo que eu tenho feito. Ils vont juste faire comme celui-là qui a été avec Jésus. Les apôtres ne savaient pas. L'ont vu faire les choses de Jésus, prêcher comme Jésus, ministrer comme Jésus, mais sans mentionner le nom de Jésus. Então, eles seriam como aqueles outros discípulos que os apóstolos não os conheciam, eles lhes viam a pregar como Jesus, a ministrar como Jesus, a fazer tudo como Jesus, mas nem mencionavam o nome de Jesus. Vous savez la réaction des vrais fils. Ils ont dit, nous l'avons empêché. Então, eis a reação dos verdadeiros filhos, vamos os impedir. Nous l'avons interdit. E nós vamos interdir. Cette manière de faire ne devait venir que de chez nous. Esta maneira de fazer tinha que vir somente de nós. Mais on ne se souvient pas l'avoir vu, ni les voir revenir, ne fût-ce que pour dire merci.
Mas nós não se lembramos de ter vindo, nem mesmo dar obrigado. Et puis on était là, assisté dans son église, dans son ministère. On n'a même pas vu une fois où il a mentionné Jésus. Il a parlé d'où il a reçu ces choses. E nós estivemos lá no seu ministério, nem ouvimos mesmo mencionar o nome de Jesus, nem mesmo onde ele tirou essas coisas que é de Jesus. Ouais, la mentalité que j'appelle la zaïroise appartient à beaucoup de gens. Même dans la Bible déjà, il y en avait. Tu vês, a mentalidade que eu chamo de zairenses pertence a muita gente, e mesmo os da Bíblia. Tu vois? À des vrais fils, Paul dit, sache de qui tu les as apprises. N'aie pas honte de parler de Jésus et de moi. Então, aos verdadeiros filhos, o Paulo vai dizer, saiba de quem você recebeu e não se tenha vergonha de falar de Jesus e de mim, o seu escravo. C'était juste pour interpeller ta conscience. E esta abordagem era com o objetivo de interpelar a sua consciência À comprendre combien tu es un faux frère, une fausse sœur. e a fim de compreender quanto tu és um falso irmão, uma falsa irmã. Et à chercher le moyen de se repentir. E deves procurar uma forma de se arrepender. Dans ma tête, il y a tellement beaucoup de choses. Parfois, vous me voyez, j'étais là à genoux. Certaines personnes m'ont vu les cahiers comme ça se ressemble. Tu vas penser que c'est ça ce que je vous donne. Non, ce que je vous donne est dans ces cahiers-ci, dans un autre cahier. Ça là, je suis en train de remplir un autre cahier avec d'autres choses. Oui. Ça fait 3 ans que j'ai préparé un livre sur toutes les paraboles de la Bible. Toutes les paraboles, Ancien et Nouveau Testament, avec leurs explications. Alors, ce mois ici, de novembre, le Seigneur m'a dit, enseigne, développe toutes les paraboles de Jésus. L'une après l'autre, je suis en train de préparer. Je ne peux pas t'enseigner, je suis en train de préparer. Então, você pode ver, eu estou com esse caderno lá, me vejo aí escrevendo, vai dizer, não, ele está preparando a pregação lá mesmo no altar. Não, aquele é um outro caderno, um outro ensinamento. Porque já faz 2 anos que o Senhor me disse, prepara, e preparando algum ensinamento concernente a todas as parábolas de Jesus e colocado no livro. E eu recebi esta instrução para poder ensinar. Estou preparando. Chaque fois que tu me verras, même quelque part dans une rue, quoi que ce soit, tu me vois en train d'écrire. Donc c'est ça ce que je suis en train de faire. Peut-être que ça sera un livre. Toutes les paraboles de la Bible expliquées, et puis les paraboles de Jésus à l'intérieur. Toutes les paraboles de Jésus, une après l'autre. Et je suis en train de montrer, pour comprendre les paraboles, où se trouvent les paraboles clés qu'il faut d'abord comprendre pour comprendre le reste des paraboles. Então lá eu estarei ensinando sobre as parábolas e também explicar, para compreender todas as outras parábolas, onde se encontra a parábola-chave que poderá te permitir compreender ou desvendar o resto das parábolas. Alors, tu dois savoir Então tu deves saber, que là, pour parler de la parabole de Jésus, je dois expliquer le royaume. e lá nas parábolas de Jesus eu poderei explicar o reino. C'est différent de ce que j'étais déjà enseigné sur le royaume. É diferente daquilo que eu havia te ensinado sobre o reino. Je parle du royaume selon le concept de Jésus, la conception de Christ. E falando do reino de acordo com o conceito, a concepção de Jesus. Le royaume existe déjà O reino existe já et le royaume existera. e o reino existirá. Alors, je démontre que dans les paraboles de Jésus, Jésus donne un secret. Christ ne reviendra pas sur la terre pour établir un royaume comme les Juifs pensaient et comme beaucoup de gens pensent, mais Christ reviendra pour remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, Então, pour mettre fin à son règne. Cristo não virá mais para poder começar com o reino como os judeus pensavam, mas não, ele virá para poder entregar o reino àquele que é Deus e Pai e colocar fim ao seu. Donc c'est pour la continuité future du royaume, parce que son royaume à lui est présent, mais du Père c'est le futur. Donc il va passer le royaume au Père, parce que c'est le Père qui lui a passé le royaume. Então o reino dele é o presente e o reino do Pai é o futuro. Então, porque o Pai lhe deu o reino, então automaticamente ele deve reentregar este reino. Alors là, je démontre
certaines choses que je ne veux pas dire dans les saluts, mais je vais toucher quelques points. Je démontre que ce n'est pas tous ceux qui sont dans le royaume aujourd'hui qui seront dans le royaume au futur. Então é aí que eu te demonstrarei que nem todos aqueles que estão no reino hoje estarão no reino no futuro amanhã. Pour deux raisons. Por duas razões. Deux raisons. La première raison, certaines personnes qui sont dans le royaume ne seront plus dans le royaume futur parce que ils vivent, c'est là où j'allais te dire, ils vivent dans l'anarchie. Jésus a appelé ça, vous vivez dans l'iniquité. Enfin, pas Jésus. Nous le souvent traduit, vous vivez dans l'iniquité. Mais le mot en grec n'était pas l'iniquité. Le mot en grec, c'est l'anarchie. Vous savez ce que c'est l'anarchie? Quelqu'un qui agit sans reconnaître une autorité au-dessus de lui. Então, uma das primeiras razões que fará com que muitos que estão nesse reino não estejam lá é por causa da anarquia. O que lá na vossa Bíblia está iniquidade, mas o termo correto é anarquia. O que é anarquia? É alguém que não reconhece uma autoridade que está acima dele. Vis ta vie chrétienne, tu exerces ton ministère sans reconnaître, sans voir la permission, sans voir le main, sans voir l'autorisation. Parfois, tu vas en mission sans être béni par quelqu'un. C'est l'anarchie. Tu es rebelle. Beaucoup de ceux qui sont dans le royaume aujourd'hui ne seront pas dans le royaume. Il dira, éloignez-vous de moi, le second, vous qui vivez dans l'iniquité. Mais le mot est, vous qui vivez dans l'anarchie. Vous qui n'avez jamais accepté une autorité au-dessus de vous. Ele vai dizer, vós de mim, porque eu não vos conheço, vós que viviam na iniquidade, mas o termo correto é na anarquia. Não reconheciam uma autoridade sobre vós. Quelqu'un, parce qu'il a le don, parce qu'il a le ministère, il se lève, il dit, bon, demain je vais commencer une école. Il se lève, il dit, demain je vais consacrer les gens. Il se lève, il dit, demain je vais aller en mission en province. Demain je vais aller dans un pays prêcher. Il n'a pas quelqu'un qui lui a donné l'autorisation. Il n'a pas quelqu'un auprès de qui il a dit, voilà ce que Dieu m'a révélé, voilà ce que je vais faire. Il s'en va, l'anarchie. L'anarchie. Quelqu'un qui est dans l'église d'une personne, mais qui vit sa vie chrétienne sans être béni, comme Moïse a cherché la bénédiction de Jéthro, sans la permission de sa couverture spirituelle, à cause du fait que les gens n'ont pas reconnu une couverture spirituelle, ils sont dans le royaume, mais ils ne seront pas dans le royaume du Père. Ils ne vont pas continuer. Jésus, quand il va Rome, il va dire non, Père, prends ceux-là, les anges, mettez-les de côté. Jetez-les là où les gens grincent les dents. Então, muitos poderão estar fora simplesmente porque eles ouviram uma voz, porque tem dom, então ele saiu, foi na missão. Os outros lá, como Moisés, tinham uma autoridade sobre ele, mas quer ir sem que possa receber a bênção do vai em paz. Então, todas essas pessoas lá não poderão ter o privilégio de estar no reino futuro. Por isso, o pai poderá dizer, pai, eu te entrego o reino, toma esse, mas contudo, esses aqui não os coloca lá, porque devem ser colocados no lugar de ranger de dente. C'est là où maintenant tu comprends l'importance de Galates chapitre 2 par rapport à Galates chapitre 1. Là où Dieu dit à Paul, si tu ne veux pas courir en vain, tu dois descendre à Jérusalem. Donc il lui a dit, tu as travaillé 14 ans dans l'anarchie. Tu dois te soumettre. Tu dois être contrôlé. Quelqu'un doit recevoir le fruit de ton travail. Il doit recevoir le fruit de ton travail. Quelqu'un doit manger l'argent de ta sueur. Quelqu'un doit reconnaître ton ministère. Quelqu'un doit te donner la permission d'aller. Chaque fois que tu auras des problèmes là-bas et tu ne peux pas résoudre, tu dois revenir vers cette personne. Tu dois garder une bonne relation avec ces gens-là parce qu'ils doivent avoir un mot à dire dans ton ministère. Tes enfants là-bas doivent respecter leur autorité là, de ces gens-là. Então você tem que saber que c'est là qui pousse Paul à dire, je crains d'être rejeté ce jour-là.
É aí que você vai conseguir compreender a diferença entre Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2. É aí que onde Cristo vai dizer que é necessário que você vá a Jerusalém para que possa ser reconhecido em seu ministério, de modo que você não corra o risco de correr vãmente. Essa pessoa lá deve ser conhecida, os teus filhos devem temê-lo, respeitar esta pessoa lá. É esta pessoa que é a sua cobertura. Se não fazer assim, então você estará correndo anarquicamente e naquele dia você poderá ser colocado no lugar do ranger de dentes. Il y en a deux raisons. La première, celle-là, je voulais partager avec nous parce que je voulais nous conscientiser. A primeira razão é essa, são duas razões. O objetivo é te conscientizar. Ce jour-là va arriver. Este dia lá chegará. Et Christ appelle ce jour-là dans ses paraboles la moisson. Il dit, il enverra ses anges pour moissonner. E Cristo chama este dia lá nas suas parábolas a colheita. Ele enviará os seus anjos para poder colher. Il ne va pas moissonner hors du royaume, mais dans le royaume. Vão colher não fora do reino, mas dentro do reino. Il dit, ce jour-là, on va séparer le blé d'avec l'ivraie. Ele diz que naquele dia lá vai ter que se separar o trigo do joio. Il y a des fils du diable Ele diz, há filhos de diabo au sein du royaume de Christ. no seio do reino de Cristo. Chers étudiants, Caros estudantes, sans pour autant être qualifiés étudiants, sem portanto ser qualificado de estudante, après m'avoir écouté, réfléchissez bien, c'est l'heure de se repentir. depois de ter bem me escutado, devem muito bem raciocinar, refletir e aí se arrepender. Chers étudiants non qualifiés, c'est l'heure de se repentir. Caros estudantes não qualificados, é a hora de se arrepender. Posez-vous la question. Sempre a questão. Pourquoi dans ces derniers temps, tout ce que je sais, le Seigneur commence à me dire, prépare ça, tu vas exposer ça, prépare ça, tu vas exposer ça. Le temps sont court. Je vous ai dit, Dieu a changé son horaire. Il a sauté une génération pour toucher une autre génération parce qu'il doit accomplir tout son programme. Então, por que tanta aceleração nessas coisas? É isso. Porque Deus mudou o seu programa, o seu relógio, e aí Ele precisa pular uma geração para poder tocar uma outra. Il est venu dans le monde pour être l'Holocauste, chaque jour. Ele colocou consciente que Ele era holocausto a cada dia. Maintenant, essayez de comprendre quand il dit Tetelestai. Agora ensaia dizer quando nós falamos Tetelestai. Parmi les 7 paroles qu'il a parlé pendant 1 minute, Tetelestai, traduit dans vos Bibles, tout est accompli, tout est fini, tout est achevé. Autrement dit, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a dit en tant que holocauste? Je suis complètement brûlé, complètement consumé. Então, a palavra Tetelestai que traduzindo na vossas Je Bíblias, viens de tudo está t'agréer. consumido, tudo está terminado. Ele está acabando por dizer que eu acabei por ser consumido totalmente, completamente como um holocausto. Je viens de t'agréer complètement. Acabo de te agradar Depuis le completamente. jour où je suis entré, maintenant que je sors, totalement, j'étais agréé. C'est pourquoi il a prié dans Jean 17, j'étais glorifié sur la terre. Por isso ele utilizou a expressão eu te glorifiquei sobre a terra. J'étais un vrai, total, complet holocauste. Eu fui verdadeiro, total holocausto. Ça va? Amém. Hey, ça va ou ça ne va pas? Estamos ou não estamos? Prenons une deuxième offrande. Tomemos uma segunda oferta. Une deuxième offrande, my God. Il y a une offrande qui était offerte avec ce qui se mange. Uma oferta que havia sido dada com aquilo que se come. J'aime appeler ça l'offrande du repas. Je n'ai pas dit repos, repas. E eu gosto de chamar isso de oferta de alimento. Parce que je trouve le mot hébreu qui a employé là-bas bien traduit dans l'anglais des 1000 offerings. 1000. Bem traduzido em inglês de alimento. 1000 offerings. L'offrande du repas. Oferta de comida, de alimento. Vous connaissez ça?
Il y avait de l'huile. Hein? Non. Il y avait de la farine. Havia a farinha. La farine. A farinha. La farine. A La farinha. farine. La farine. A farinha. Pourquoi j'ai dit ça repas? Parce que quand vous allez chez les Arabes, jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont gardé, les Bédouins, les Arabes, ont gardé jusqu'aujourd'hui cette ancienne culture de l'époque de la Bible. Tu Os vois, árabes guardarem esta le repas cultura. quotidien, chez toi, c'est le foufou. Chez eux, j'en ai parlé dans une de mes émissions à Kinshasa, c'était le pain. D'où vient le pain? La farine. Ça, c'est le Pré- principal des Arabes. Aquilo é o prato principal dos árabes, pão. Você On funge. peut tout manquer, mais pas la farine. Tudo pode se faltar, mas não a farinha. C'est pourquoi vous voyez la veuve de Sarepta a tout manqué, mais il y avait quoi? Por isso você vê a viúva de Sarepta. Maintenant tu arrives, hein? Tudo faltou, mas não a farinha. Maintenant tu arrives, tu vois? Agora você chega. Le fils des prophètes avait tout manqué avant que Élisée ne fasse la multiplication, mais ils avaient quoi? Na época de dizer tudo faltou-se, mas não a farinha. Tu vois, ce sont des repas principaux. Tu ne peux pas manquer la farine, tu ne peux pas manquer de l'huile, tu ne peux pas manquer du sel. Você não pode faltar a farinha, não pode faltar o óleo. Hein? C'est comme chez toi, on dit non. Les choses basiques que l'État devait faire, c'est nous donner de l'eau, à manger, les transports, ensuite le travail. Chez eux, les choses basiques que Dieu pouvait nous donner, l'eau à boire, l'huile, la farine, du sel. Então vão dizer, para você vai dizer as coisas básicas que nós precisamos aqui em Angola, que você fica a reclamar, vai dizer água, tem que ter pelo menos também comida, hein? Tem que ter também bom transporte, é a mesma coisa, e também ter um emprego. Para eles também é a mesma coisa, era farinha, era óleo. Mes amis, ça va? Ça va ou ça ne va pas? Estamos de acordo ou não? Hey, ça va? Ok. Je croyais que ça ne va pas. Est-ce que je me suis expliqué? Quelqu'un a écrit? Alguém escreveu? Ok. J'étais en train d'expliquer l'offrande du repas. Pourquoi j'ai choisi le mot repas? E estão falando da oferta do alimento. Farinha, né? Farinha. Hein? N'oublie pas, hein? La farine. On appelle ça fleur de la farine. Hein? Fleur de la farine. A flor da farinha. Ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve sur les champs pour avoir la farine? Blé. Donc quand ces Arabes ici, que tu appelles les Juifs, vont faire la culture dans le champ, quels sont les grains les plus importants à transporter? Blé. Então, quando esse povo lá ia para fazer os seus cultivos e as colheitas, o que era mais importante? O trigo. On dit, la manne était semblable à du coriandre, une graine qui est semblable à du blé. Malheureusement, je ne suis pas là en train d'enseigner les arbres, les fruits dans la Bible. Sinon, Infelizmente, tu eu vas estou encore te explicando as perdre. árvores e os frutos. Là encore, c'est autre chose. La Bible a cité tous les arbres en gros, mais la Bible a mentionné des noms en particulier de certains arbres et de certains fruits. Et tu dois les connaître. Quel message cache-t-il? Tu dois savoir. A Bíblia mencionou as árvores, de todas as árvores em geral, mas contudo, tem algumas em particulares. E essas vocês têm que saber que mensagens estão escondidas nelas. Il y a un message là-bas. Há uma mensagem Le lá. message ne se trouve pas que dans Jean 3,16. A mensagem não se encontra somente em João 3,16. Il y a un message. Tout est codifié, il y a un message. Tudo está codificado, há uma mensagem. La Bible a parlé de tous les animaux en gros, A Bíblia falou de todos os animais em grosso. mais la Bible a mentionné spécifiquement le nom de certains animaux. Mas a Bíblia mencionou especificamente nomes de certos animais. Il y a un message dans le nom E nisso lá há uma mensagem no nome. pour nous. Para nós. Tu dois les connaître. E tu deves conhecê-las. J'ai dit tu dois. Eu disse bem, tu deves. C'est pourquoi je te dis toujours que notre devise, le médecin se spécialise, le juriste se spécialise en droit et Por le isso eu digo pasteur doit sempre. se spécialiser en Bible. A medicina, o médico deve se especializar em medicina, o advogado em direito, mas contudo, o pastor na Bíblia. La Bible a parlé des eaux, les océans, les fleuves, les rivières en gros.
sans mentionner des noms spécifiques, mais il y a des fleuves, il y a des mers et des océans qui sont mentionnés spécifiquement en nom, parce qu'il y a un message dedans, tu dois les connaître. Então, a Bíblia mencionou em grosso em todos os oceanos, os mares, os lagos. E aí, mas contudo há aqueles particulares que ele mencionou. Então, você tem que ir buscar conhecer esses nomes porque há uma mensagem escondida nelas. La Bible a parlé de sources de provenance du vent dans l'univers, en gros. Mais la Bible a mentionné certaines sources de provenance du vent avec leur nom. Par exemple, le vent de l'Orient. A Bíblia mencionou as fontes dos Tu ventos dois em connaître le grossos. message qui cache Mas contudo, le nom de provenance des sources du vent. mas contudo ele mencionou alguns detalhes específicos, nomes específicos, como o vento a fonte do vento do Oriente. Lá você tem que saber porque tem uma mensagem escondida lá. So when I told you, quand je vous dis, je connais Dieu, c'est pas une blague, hein? Ah, Então, ce n'est pas pour te faire impression. Non, quando eu vos digo, eu c'est conheço Deus, une vérité. não é para vos fazer impressão, é uma I verdade. know my Bible. Eu conheço a minha Bíblia. Combien de noms les Tibériades portent dans la Bible? Quantos nomes o Tiberiade tem na Bíblia? Les Tibériades est autrement appelé quoi? O Tiberiades, de outros nomes, qual é? Donc tu risques d'aller confondre que Génézareth c'est autre chose que Tibériade. Você pode confundir com o Jerusalém com o Tiberiade. I know God, I'm telling you, absolutely. La Bible a parlé de certains disciples en gros, mais il y a certains disciples qui sont mentionnés de nom spécifiquement. Quel message cache-t-il ces personnages? Tu dois savoir. E a Bíblia falou de alguns discípulos em grossos, mas contudo, ele mencionou detalhadamente alguns. Então, que mensagem está oculta nesse personagem ali? Quel message y a-t-il dans les personnages de Philémon, Que mensagem está oculta no personagem de Filemão, Démas, Demas, Timothée, Timóteo, Tite, Tito, Onésime? Eliseu? Alors que Paul avait beaucoup de disciples. Teve-se vários discípulos. Silas, Onésimos, Silas, Pierre, Simon, Pedro, Simão, Bartholoméo. Bartolomeu. Quand un pasteur me dit, je n'ai plus de prédication à prêcher, cala boca. Va t'asseoir. Tu Quando o n'étais pas- pastor diz tu que já n'étais não pas tem préparé. pregação, feche sua boca, você não sabe, não está preparado. Va t'asseoir. Tu n'étais pas préparé. Assenta-te, tu não foste preparado. Tu n'es pas spécialisé. Laisse les spécialistes faire leur travail. Deixa os especialistas fazerem seus trabalhos. Kyria, 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 Diotrephe, Diotrefos, Diotrephe l'opposant. Il y a beaucoup de frères Diotrephe. Qui parlent mal des apôtres tous les jours et ils ne veulent pas que les gens reçoivent les apôtres. C'est pas d'aujourd'hui quelqu'un a kangi batunaye pour pas qu'il n'est pas naïo. Bino beaucoup que ne bino beaucoup que Diotrephe. Diotrefos, que falava mal sempre dos apóstolos e impedia com que os outros viessem ter com os apóstolos. Não é de hoje, hein? Faz tempo esta prática. Ne le reçoit pas. Não lhe recebam. Eh bien, chaque personnage mentionné spécifiquement est un message que Dieu nous adresse. Cada personagem mencionado especificamente é uma mensagem que Deus nos dirige. Tu dois connaître ça. Tu deves conhecer isso lá.
Oebe, Saint-Tiche, Evodi, Evodia, Junias, Junius, Julius, Épaphrodite, Epafrodita, les grands intercesseurs. grandes intercessores Jason les a reçus. que estavam junto de Jesus, Jason les a reçus. que, sabendo que os receberam. Signature, Jason les a reçus. Jason os recebeu. Quand tu prêches Diotrephe, il ne faut pas oublier Jason, parce qu'il est le contraire de Diotrephe. Quando pregas Diotrephe, não pode esquecer Jason, porque é o contrário. Diotrephe s'oppose à nous et empêche les frères de nous recevoir. Diotrephe Mais impede, Jason les a reçus. mas Jason os recebeu. Hein? Comme le frère Bobo. Yeah. Comme le frère Boboto. Voilà. Ah ouais, vous êtes arrivés. Mais on a encore du chemin, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est ça l'Holocauste, n'est-ce pas? Renouvellement de l'intelligence. On doit être sur l'autel de la connaissance qui renouvelle notre intelligence chaque jour. Devemos estar no altar de inteligência que renovará a nossa mente a cada dia. Au fait, c'est ça ce que je suis en train de dire dans mon livre ou dans ma chose que j'ai préparé il y a des années. Maintenant, je suis en train de mettre à côté que les enseignements de Jésus. C'est ça, au fait, un des messages clés de la parole de l'Église et du blé. Uma das mensagens importantes. Pendant que le Seigneur est en train d'apprêter ses anges et le jour de la moisson, Enquanto o Senhor estava preparando seus anjos e para o dia da colheita, les blés doivent croître. o joio deve crescer. O trigo La deve seule crescer. chose qui fera qu'il y ait différence pour aider Dieu et le monde à faire la différence entre toi et l'ivraie, c'est ta croissance. A única coisa que fará com que possa verificar essa diferença entre o trigo do joio é o teu crescimento. Si tu connais Dieu comme tu as connu en 1968, Se tu conheceres a Deus como conheceste em 1968, il n'y a pas de différence entre toi et l'ivraie. não haverá diferença entre tu e o On ne sait joio. pas si tu es fils du royaume Não se saberá se ou tu és si tu filho es de fils joio du malin. ou se tu és filho do maligno. Mais ils sont tous dans le royaume. Mas todos estão no reino. N'oubliez pas, la parabole commence, ça c'est parmi les rares paraboles de Jésus qui commence par le royaume des cieux est semblable à. É lá onde começa a parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a. Rare, parmi les rares paraboles, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est parti avec des grains sémés. Et une partie tomba le long du chemin. Ça, c'est les 4 sortes de terre, tu connais. La parabole des semeurs, ou la parabole des 4 sortes de terre, ou la... Para a parábola de 4 tipos de terra. Après, le royaume des cieux est semblable à un homme qui alla dans son champ sémant du blé. Depois o reino dos céus é La nuit, semelhante a quand homem. il dormait, son ennemi vint sémant délivrer. Et de noite, Le quand il dormait, royaume. o reino. Ça signifie que les blés et les ivraies sont dans... Isso significa dizer que o trigo Mais e dans os le joios royaume estão no futur, reino. Mas no reino l'ivraie futuro, ne va pas faire partie. o joio não fará parte. Et pour enlever les ivraies, Mas para tirar o joio, c'est ta croissance qui va déterminer la chose. é o teu crescimento que vai determinar a coisa. Tu ne veux pas grandir en Tu não connaissance? queres crescer em conhecimento? Je vous ai toujours dit la meilleure définition de croître, c'est le changement. Croître signifie changer. Eu vos disse, a melhor definição de crescer é mudança, mudar. Crescer é Quand il n'y a mudar. pas de changement dans ton langage, dans tes habitudes, dans ta connaissance, tu n'as pas grandi. Se não há mudança nos teus hábitos, nas tuas linguagens, então você não cresceu. Croître signifie changer. E crescer significa dizer mudar. Si tu es le même depuis que tu es converti jusqu'à aujourd'hui, tu dois savoir que tu es délivré dans le royaume.
Se você é o mesmo desde que você se converteu, deve saber que você é o joio dentro do reino. We said it. Jesus, we said it. Eu não sei, Jesus é quem sabe. Je ne l'ai pas dit, c'est Jésus qui l'a dit. Hein? Eu não disse isso, mas é Jesus quem disse. Les grands messages. A grande mensagem Il dit, laissez-les trois ensemble. é deixa os cristãos Jour de juntos. la moisson, ils seront séparés. La seule façon de nous séparer les uns les autres et montrer qui est qui, c'est ta croissance. No dia, a única forma de nos separar uns aos outros, de nos mostrar quem, é o seu crescimento. Regarde-moi quand je parle. Olha-me quando eu falo. Lorsque je te dis que nous n'habitons pas sur la même rue, même si nous sommes dans le même pays, Quando tu eu vas digo que douter? não vivemos na mesma rua, mesmo que estamos no mesmo país, tu vais duvidar? We are not mates. I don't know how to translate it in Portuguese. We are not mates. You are not my mate. Mate in Portuguese, what is it? When I say you're not my mate in Portuguese, what is it? Mate in English. Yeah. Not my mate. Is it? Yeah. You're not my mate. Não somos colegas. Le changement, A mudança c'est le seul trait indicateur de ta croissance. é o único ponto indicador do teu crescimento. Tu es incrédule depuis que tu es rentré dans le royaume. Jusqu'en 2022 à la fin, tu es toujours incrédule. Tu és incrédulo desde que você entrou no reino. Até hoje, sempre incrédulo. Tu n'as pas changé, c'est que tu n'as pas grandi. Você não mudou, é por isso você não cresceu, por isso você não Tous mudou. les problèmes de la vie que tu as traversés, ton incrédulité n'a pas été dissipée. Avec tous les prédications à la télévision, à la radio, dans les livres, dans les églises, ton incrédulité est restée la même. Toi, tu n'as pas grandi. Com todas as pregações que você ouviu na rádio, na TV, nos livros, em qualquer momento, em qualquer lugar, mas você não mudou. Então você não cresceu. Moi, je ne crois pas aux prophéties. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne crois pas aux prophéties. Jusqu'à aujourd'hui. Eu não creio em Avec profecia. l'abondance des connaissances dans les Facebook, dans les WhatsApp, dans les Internet, dans les télévisions sur la prophétie, tu n'es toujours pas convaincu. Toi, tu n'as pas grandi. Apesar de toda a abundância que existe de conhecimento da informação, mas você sempre não crê em profecia, é porque você não cresceu, porque não mudou. Moi, je ne crois pas aux miracles. Eu não creio em Jésus et les milagres. apôtres l'ont fait, mais aujourd'hui, là, les miracles, ça doit être des numéros, des fétiches. Jesus fez isso, mas os milagres hoje só podem ser número de Avec feitiço. l'abondance de la croissance, de la connaissance de Dieu dans ce monde, Mesmo com a abundância do tu n'es conhecimento de toujours Deus pas no mundo, convaincu que Dieu peut utiliser un humain comme toi pour faire des miracles. você sempre não está convencido de que Deus pode utilizar um humano para fazer milagre. Tu n'as pas grandi. Tu não cresceste. Si les bleus refusent de croître, il n'y aura pas de moisson. Se o trigo negar crescer, não haverá colheita. Et si les bleus refusent de croître, Mas se o trigo negar crescer, c'est que le blé est complice de la présence des ivraies dans le royaume. é porque o trigo é um cúmplice da presença do joio no reino. Parce que le devoir imposé à l'ivraie pour condamner les œuvres, au blé, pour condamner les œuvres des ivraies, c'est sa croissance. Porque a única forma de poder condenar as obras do joio é o seu crescimento Parce que no quand ils sont reino. tous petits, Porque quando são todos ils pequenos, se ressemblent. eles se assemelham. On les confond. Estão no Mais meio quand ils conforme. grandissent, Mas quando tu cresces, chacun prend son visage différent Cada qui um- lui est particulier. cada tem a sua face diferente que lhe é particular. Tu vois un pasteur d'église qui dit, moi j'aime pas ces pasteurs. Tu fez pastor dizendo, eu não amo este Et pastor il dit, ali. moi j'ai commencé à prier il y a longtemps. Hein? Eu comecei a orar faz tempo. Hein? Jusqu'à aujourd'hui avec l'abondance d'enseignement sur le pardon. Até hoje com o L'amour. ensinamento
abundância de Tu perdão, n'as amor. toujours pas changé. Você nunca sempre conseguiu mudar. Soit tu es livré, Ou você é joio, soit tu es le faux blé. ou você é o falso trigo. Le vrai blé O verdadeiro trigo a en lui tem nele la capacité inhérente de grandir. a capacidade de crescer. Tu dois Tu deves croître. crescer. Tu dois Tu deves changer. mudar. Hey, I was talking about the meal offering. Let me come back on that. J'ai parlé de l'offrande de blé ou de céréales, l'offrande de repas. Não temos tempo, temos que retomar, falar da oferta de trigo ou de cereais. Si vous terminez d'écrire, vous me faites signe. Je vais parler de ça. Parce que je sais que vous avez écrit quelque chose d'important. Eu espero que vocês escreveram alguma coisa de importante no que eu disse agora, hein? Sobre trigo e joio. Avez-vous écrit, hein? La parabole des livrets et des blés. L'offrande que j'appelle du repas, Lévitique chapitre 2, 1 à 16. Levítico capítulo 2, 1 a 16. Lévitique 2, 1 à 16. Let's go Lévitique 2, 1 à 16. quickly. Lévitique chapitre 2, 1 à 16. Vous vous souvenez qu'on était dans l'Holocauste, Lévitique chapitre 1. Maintenant, chapitre 2, Lévitique combien? Lévitique chapitre 2, c'est quoi? Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, Logo que alguém fazer uma oferta ao Senhor de dom, son offrande sera